this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et aujourd'hui est une vidéo historique. C'est une vidéo historique parce qu'aujourd'hui on va découvrir peut-être l'une des créations No Limits 2 les plus abouties jamais vues sur No Limits 2. Nous sommes sur une création de Coasters Galaxy's World. Je pense que vous n'êtes pas étonnés à voir leur nom parce qu'ils sont quand même vachement réputés pour pouvoir faire des créations ultra qualitatives. Souvenez-vous, ils nous avaient fait un magnifique wooden coaster, un petit peu dans l'inspiration, si vous voulez, de Vaudin Timber Coaster à Europa Park, avec des visiteurs. Et ça, ils sont très connus pour justement faire des coasters avec des visiteurs. Mais là, on n'a pas affaire à un coaster. On n'a pas affaire à un flat ride, parce que souvenez-vous, nous avons fait un flat ride de style Mystery Castle, ça s'appelait Portail of Spirit. Là, on a affaire à un parc entier. Un parc entier avec de la gestion de visiteurs, les gars. Là, c'est du jamais vu. Là, clairement, c'est du jamais vu. Coasters Galaxy's World nous a encore pondu une merveille. En tout cas, j'espère. J'espère ne pas être déçu parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce parc et on va voir ça donc dans quelques instants. Cet épisode sera peut-être fait en deux parties. Donc, la première se fera sans doute cette semaine et la seconde se fera donc la semaine prochaine, hein, en toute logique. Donc je me suis absolument pas spoilé sur le parc. Par contre, je n'hésiterai pas à me spoiler si vous voulez, à avancer un petit peu, à découvrir davantage le parc. Donc ça va être premier épisode, si vous voulez, première partie full découverte et seconde partie la semaine prochaine où là j'aurai vraiment beaucoup découvert le parc et on va pouvoir vraiment un petit peu s'amuser avec toutes les fonctionnalités du jeu et on va vraiment se faire plaisir et je vais vraiment tout vous expliquer dans la partie 2. Donc découverte ici, on pop sur quelque chose qui a l'air de ressembler visiblement à une voie de chemin de fer. Enfin, c'est complètement une voie de chemin de fer. On a vu le train Dutch Bahn qui était excellemment bien fait. Non mais regardez quoi, ils ont quand même pensé au comment on va aller se rendre au parc. Et c'est vrai que certaines créations l'ont déjà fait. Mais là, c'est une grande première pour eux chez Coasters Galaxy's World. Magnifique. Donc, on est sur l'arrêt, pas du cul, mais Eldorado. On reconnaît bien le CGW qui est leurs initiales. Hein. Je rappelle que c'est donc un groupe. Ils ne sont pas tous seuls à réaliser tout ça. Alors, on va quand même essayer un petit peu de visiter ce côté-ci. Voilà, avec le Eldorado Hotel. Je sais pas, il y a l'air d'avoir des petits trucs ici, donc on n'hésite pas non plus à aller se balader. Je pense qu'il y a plein de choses à voir. C'est pour ça que je fais plusieurs épisodes, parce qu'un seul ne sera pas suffisant, je pense. Non, mais les mecs, quoi! Non. Alors, attendez. Oh, putain, ils ont même fait un ascenseur, quoi. Mais c'est incroyable! J'ai l'impression que je vais beaucoup m'exclamer dans cette vidéo, mais je pense qu'il y a clairement de quoi. Alors, est-ce qu'ils ont fait toutes les chambres? Non, ils n'ont pas fait toutes les chambres quand même. Voilà, ils sont pas fous. Mais quand même, quoi. Les mecs, ils ont rendu un ascenseur fonctionnel. C'est génial. On va juste voir au dernier étage pour voir s'ils n'ont pas fait une petite terrasse peut-être qui donnerait sur le parc. Alors peut-être qu'on va se spoiler du coup. Donc si jamais on voit la terrasse, on va peut-être redescendre. Voilà, on visite vraiment les choses dans le mauvais ordre. C'est-à-dire l'hôtel d'abord. Mais ouais, non, c'est exactement la même chose. Allez, on va redescendre tout en bas et on va aller s'empresser d'aller découvrir ce merveilleux parc qui m'enchante. Clairement. Alors ce parc, il s'appelle... Putain, je l'ai vu tout à l'heure, on l'a vu sur l'arrêt de bus. Enfin, sur l'arrêt plutôt de train. N'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous voulez reconnaître le nom du parc. Bon, allez, on va peut-être... Non, oui, c'est Eldorado, voilà, c'est vrai. Bon, là, c'est Eldorado Hotel, donc visiblement, c'est l'hôtel du parc. Mais nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Bon, déjà, ils ont quand même fait l'effort de faire un hôtel, putain. Chapeau, quoi. Et en plus, avec un ascenseur fonctionnel. Vraiment, ça me termine leur... Oh, putain, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Avec de la musique, écoutez ça. Il y a même des guichets sur le parc, c'est fou. Ah, j'adore. J'adore. Avec des tarifs, j'ai l'impression. C'est magnifique. Voilà, avec les tarifs et tout. Alors, je sais pas si nos visiteurs vraiment vont faire la queue comme ça sur les guichets. Waouh. Allez, on va rentrer. Je rappelle que c'est des Allemands, hein. C'est pour ça, je pense que vous l'aurez rendu compte, surtout avec notamment... Oh, ouais, putain, on a même les employés qui peuvent se poster ici à leur caisse, c'est magnifique. Je pense que vous l'aurez remarqué. Ah, j'ai trop envie de scanner ce QR code, peut-être qu'il nous donne accès à quelque chose. J'ai envie de voir. D'ailleurs, il y a tout un tutoriel sur Eldorado, si vous voulez, quand vous ouvrez la map. Vous avez donc tout un tutoriel
avec comment fonctionne le parc et j'hésiterai sans doute pas à aller voir les tutoriels pour pouvoir un petit peu être au point pour l'épisode prochain. Voilà, donc je me permets de visiter un petit peu tous les coulisses, j'ai envie de dire, voilà, avec du PQ. Mais pourquoi du PQ? Allez savoir. C'est magnifique, tout est fonctionnel, je le rappelle, il y a la lumière notamment. C'est absolument fantastique. Donc là, c'est l'entrée du parc. Ah, c'est beau, hein. Ah, il n'y a pas de guichet par contre. Je suppose qu'on peut même ouvrir la barrière, mais bon, je vois pas l'intérêt. Non! Non! Je crois que je l'avais vu, ça. Je crois que je l'avais vu, c'est qu'on peut conduire la bagnole. Ah ouais! Oh putain, c'est énorme. Bon, on se casse de là, parce que j'ai pas envie de me spoiler le parc avec la bagnole, mais c'est absolument fantastique de pouvoir contrôler le parc jusqu'en dans ses moindres détails. C'est fou. Ah, ici c'est le panneau de contrôle, je crois, d'absolument tout le parc. Ah oui, on peut même contrôler les temps d'attente donc de chaque attraction. Ah ouais, Ride Error. Ah oui, d'accord, mais ça c'est vraiment la tour de contrôle du parc, quoi. On a absolument toutes les informations nécessaires à l'exploitation de notre parc. Et c'est absolument fou. Donc là, on peut éteindre, je suppose, toutes les lumières du parc. Oh, c'est dingue. Time controller, set to time. Bon, je sais pas encore à quoi ça sert tout ça. Mais allez, on va ouvrir le parc donc avec 1100 visiteurs visiblement. Et on va découvrir en même temps donc, que tous les visiteurs qui rentrent dans le parc, toutes les attractions, visiblement on en a 5. Et je crois que de mémoire, on a 3 coasters ou 2 coasters. Et 3 flat rides, ou 2 flat rides. Mais dans tous les cas, on a 5 attractions. Bon, c'est parti, on va pouvoir aller visiter de fond en comble ce magnifique parc. J'ai tellement pas envie de courir, tellement j'ai envie de découvrir, mais de flâner dans ces allées. Waouh! Ah ouais! Ça claque, hein. Bon, les décors font vraiment très penser à ce qu'a fait PortAventura, vous savez. Moi j'adore. Hein. Puis il y a plein de temps à attendre, je suppose qu'on retrouve de l'autre côté, hein, dans la fameuse tour de contrôle de notre parc. Je pense que c'est là-bas où tout va se passer. Donc là, visiblement, on a affaire à un petit Garslower. Alors je sais pas si c'est un Garslower, on dirait. Mais ça ressemble... Ah non, maintenant c'est clairement du Mac, c'est un putain de Youngstar Mac. Mais je sais pas, les trains sont vraiment très bizarres, me font penser clairement à du Garslower et non à du Youngstar. D'ailleurs, je pense que c'est un clone de Correcaminos Bip Bip. C'est peut-être absolument pas un clone de Correcaminos Bip Bip. Non, c'est pas un clone de Bip Bip. C'est un clone, je pense, de Pegasus. Ou ça pas... Non, bah non, parce qu'il y a Pegasus, il n'y a pas les rails du coaster qui passent autour. Enfin bref. Ah ouais, putain, mais c'est détaillé! En plus, ils ont encore refait, vous savez, les mêmes pips. Enfin, si vous voulez, les mêmes opérateurs comme ils avaient fait sur leur wooden coaster. Putain, les mecs, ils y vont à fond, quoi. Je suppose qu'évidemment, le mec, il va aller fermer ses petites lap bars. Ça va être dantesque, ce merveilleux tour. En plus, on a plein de rides à découvrir dans ce merveilleux parc. Je sais même pas si 2 vidéos seront suffisants. C'est possible que j'essaierai un petit peu d'élargir le champ des possibilités, faire plus que 2 vidéos. On verra ça. Je pense d'ici la semaine prochaine. En plus, il y a de l'audio embarqué. Non, mais regardez, rien que les lap bars, quoi. C'est du Mac. C'est clairement du Mac. Vous savez, c'est exactement le même lap bar que ce Super Splash. Puis d'ailleurs, Pegasus. Puis on a magnifique bruit de Jeep. Putain, le soin apporté au détail est absolument presque incroyable de leur part. Moi, je suis fan de leur création. Très clairement fan. Même plus que fan. Avec la frite folle Intamin après qu'on va découvrir. On va sans doute pouvoir même l'opérer nous-mêmes. Ça va être fou. Avec le petit méga Intamin. Qui m'a l'air d'être... Bon, déjà, il ressemble beaucoup à Goliath, je trouve. Mais, je sais pas, son layout m'a pas l'air exceptionnel. Mais bon, je suis en train de juger, mais on verra peut-être ça tout à l'heure. Ah ouais, avec les petites loupiottes et tout. C'est super bien fait. Mais regardez quoi, les décors carrément qui rasent le sol, presque. Enfin, vous savez, là, le rail était quasiment à moitié dans le décor. Ça me fait penser beaucoup à la technique qu'utilise Disney justement pour Big Thunder Mountain. Ou, je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs, mais sur Big Thunder Mountain, vous ne voyez jamais un support. Jamais. Tout est planqué dans la roche. Ça, c'est fou. Ça, c'est un budget absolument faramineux aussi d'ailleurs. Bien que quand même Disney essaie de camoufler, enfin il y a des supports visibles quand même, hein, je pense notamment au niveau du lac si vous voulez, quand le coaster tourne au niveau du lac, mais par contre on a toute une structure en bois qui vient quand même essayer de le camoufler, mais en soi c'est visible, alors certes pas clairement visible, mais ça l'est quand même. Bon,
Un très bon ride. Je pense qu'on essaiera de l'opérer plus tard. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, plus tard. Ah oui, d'accord, il y a même le nombre de visiteurs dans la file d'attente. C'est fantastique tout ça. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas trop un souci. On a même le tutoriel et tout. Enfin, c'est vraiment bien poussé, quoi. Puis ça va être fou de voir les visiteurs tout à l'heure déambuler. Je sais pas ce qu'ils foutent, les visiteurs. Ah oui, mais la porte, elle est fermée. Pourquoi la porte, elle est fermée tout à l'heure? J'ai l'impression qu'elle était ouverte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, peut-être qu'ils attendent l'ouverture du parc? Je sais pas. Vous êtes où, bande de visiteurs? Mais on a ouvert le parc tout à l'heure, on est d'accord? Pourquoi y a personne qui vient? C'est fou, ça. Alors, pourquoi y a personne qui est là? Ah oui, start pipe, peut-être. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ok, j'avais appuyé sur les mauvais boutons. Voilà, maintenant, désormais, nos visiteurs vont pouvoir quand même débarquer. Je pense qu'ils vont débarquer quand le train va arriver. Bon, le problème, c'est que le train est parti, donc c'est pas trop grave. On reviendra tout à l'heure, je pense, pour essayer de voir si un autre train pourra nous déposer une flopée de visiteurs. Alors, c'est parti. Donc, ici, il y a 35 minutes, mais donc du coup, il n'y a plus 35 minutes parce qu'il n'y a jamais eu 35 minutes, d'ailleurs. Alors, je crois qu'il y a une Madhouse quelque part. Je crois qu'elle est juste ici, cette Madhouse. Est-ce qu'on l'a fait maintenant? Je ne sais pas. Allez, on va aller tester la Madhouse. Et après, on ira faire la Free Fall. Ouais, je pense qu'on en aura plus que pour un épisode. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les gars. Non, mais regardez-moi cette file d'attente absolument sublime. Je sais pas, on peut faire des bypass ou pas ici? Non, on peut pas faire de bypass. Bon, je pense que c'est dû surtout au système de visiteurs. Bon, c'est comme ça. Par contre, on est obligé d'attendre, merde, la fin du... Enfin, l'ouverture plutôt de la porte. C'est pas grave, je ferai donc une petite ellipse. Ah, nickel. Et comme ça nous laisse un petit peu le temps de faire rentrer les visiteurs dans notre merveilleux parc. Putain, c'est moi, il y a 2 pré-shows. Oh putain, il a même fait les pré-shows. Non, mais, enfin, ils ont même fait les pré-shows. C'est un boulot absolument monstre tout ça. Vous imaginez même pas. Je sais pas d'ailleurs comment on pourra contrôler tout à l'heure les pré-shows. Je sais pas, il n'y a même pas une certaine visibilité parce que généralement les parcs ont justement de la visibilité si vous voulez sur les attractions, en tout cas surtout sur les pré-shows. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Ah si, il y a un opérateur qui est juste ici. Bon, on ira voir les coulisses dans quelques instants. Juste après avoir donc fait cette attraction qui m'enchante beaucoup, je vous avoue. Oh, regardez là-bas et tout. Alors je suppose qu'on va avoir l'effet un petit peu ascenseur. Comme on retrouve, c'est à Bob Island. Mais Bob Island, c'est pas vraiment un effet ascenseur si vous voulez. C'est un peu bizarre en fait. L'illusion est, je trouvais, extrêmement mal faite à Bob. On va voir ça donc, ce que ça va donner sur ce pré-show. Allez, c'est parti. Les portes se ferment mystérieusement. Ah ouais. Bon là par contre c'est clairement un film, hein, je pense. Bon, j'ai même quasiment pas de doute là-dessus. Peut-être c'est même pas une free fall, hein. Pardon, peut-être c'est même pas la Madhouse. Peut-être c'est complètement autre chose. Je pense que c'est ça, c'est la Madhouse, hein. J'avais vu passer une Madhouse. Mais l'illusion est très bien faite. Ça reste surtout de l'illusion visuelle, hein. Je sais pas comment ce serait possible de créer autrement cette illusion dans la vie réelle qu'avec des écrans. Parce que vous imaginez bien que... ou ne serait-ce que pour la perception. Je sais pas comment on pourrait faire. Justement pour créer l'illusion un petit peu... Ou peut-être des micro-mouvements de la cabine. Je claque, vous savez. Ça peut être intéressant. Par contre, c'est clairement un puissant fin, j'ai l'impression. Ah non, voilà. Ah oui, il y a clairement une fin, donc ça va. Après, ce qui peut être intéressant, c'est, vous savez, faire une boucle. Une boucle vidéo. Et on a l'impression que c'est un ascenseur sans fin jusqu'à, évidemment, là où on arrive. C'est cool, ça. Et je suppose que la porte va s'ouvrir. Ouais! Ah oui, d'accord. En fait, on est vraiment dans les catacombes, j'ai envie de dire, de l'attraction. C'est fou tout ça, putain, j'adore. L'opérateur est juste là, et puis bon, je suppose qu'évidemment... Mais l'illusion est très bien faite, hein. L'illusion est même parfaite. Mais j'ai l'impression, voilà, que je pense que l'allée du parc, ils sont vraiment juste derrière, vous savez. Mais on a vraiment cette impression de descendre très très profondément. C'est assez cool. Là où l'illusion est complètement ratée à Bob, elle est absolument réussie ici. En tout cas... Ah putain... En tout cas en vidéo... Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas chez les Mayas. Ne nous mange pas, s'il vous plaît. Ah ouais. Putain, ça absolument fou. Mais vous savez, la créativité de ces mecs-là, elle est impressionnante. Il faut la créer, une Madhouse comme ça. Hein. Rien que la storyline. Enfin, je sais pas s'il y a une storyline
Mais je pense que ce serait extrêmement facile du coup de créer une storyline vu comment les décors sont... Ah d'accord, on est carrément retourné, ok, ouais. Moi j'adore, hein. J'adore tout ça. Hein. Et vous imaginez évidemment que cette Madhouse est contrôlable. C'est-à-dire que vous pourrez faire embarquer des visiteurs là-dedans. Vous pourrez faire de la maintenance là-dedans. Je vous rappelle que c'est quand même les fous qui ont fait Portal of the Spirit. Le Mystery Castle, mais ultra personnalisable. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir voir en maintenance comment ils ont réussi à faire tout ça. Ah ouais. Ah pétard. Autant les coasters ça va, on a été habitués. Mais là quand même quand ils nous font des flat rides et en plus qu'il y a la maintenance derrière, c'est incroyable. Pour moi c'est les maîtres clairement de No Limits 2 là. Coasters Galaxies. Oh putain. Et là je suppose que c'est la fin. Ah faut vraiment que je me renseigne sur la storyline à la con là. Ah non c'est même pas la fin. C'est incroyable. Les mecs sont d'une créativité, je ne vais pas arrêter de le répéter je pense durant cette vidéo et durant ces quelques vidéos je pense qui vont suivre sur cette map. On peut pas faire ça en une vidéo. Je suis désolé, on ne peut pas faire ça en une vidéo. Effet stromboscopique. Je suis conquis. Je suis complètement conquis. J'ai envie d'applaudir, mais je vais me retrouver con à applaudir tout seul comme ça. Ah ouais. On va pouvoir sortir. Ah, j'ai l'impression d'entendre des visiteurs dans notre parc. Par contre, la sortie, elle est un peu brutale, si vous voulez, parce qu'on était très profond. Puis là, on sort comme ça, côté visiteur. Enfin, bref, ça fait un petit peu bizarre. Donc là, visiblement, on a nos visiteurs qui déambulent comme ça dans le parc. C'est merveilleux. En plus, ils rentrent comme ça dans la file d'attente. C'est juste fantastique. Moi, j'adore. Oh, mais regardez, en plus, ils sont dotés de merveilleuses jambes pour pouvoir se mouvoir dans le parc. Ah, j'adore, je kiffe. Je kiffe tout ça. En plus, ils peuvent même s'asseoir. Oh. Mais vous imaginez quand même, parce qu'ils ont dû faire ça de manière complètement personnalisée. On va juste aller y jeter un œil au backstage de cette attraction. Je sais pas où ça pourrait se trouver. Alors on va essayer de faire de la merde. Où est-ce que t'as des backstage, Jean-Michel? C'est là? Ah ouais. Ah ouais. Ok, bah oui, c'est vrai, le pré-show est juste là. Alors je sais pas comment ça pourrait se faire tout ça. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Bon là c'est la file d'attente, enfin c'est plutôt le temps d'attente. Voilà, bon c'est les programmes, mais je sais pas comment au niveau des pré-shows ça va fonctionner. Écoutez, je me renseignerai pour la prochaine fois. Comme ça on sera entièrement pas... Ah oui c'est vrai qu'il y a l'opérateur qui... Mais attendez, mais cette porte donne sur quoi? Expliquez-moi, cette porte donne sur quoi? Ah oui non mais je crois que l'opérateur en fait il contrôle et le pré-show et le main show. Donc c'est un opérateur mais pour toute l'attraction. Alors généralement c'est comme ça effectivement sur les Madhouse. Enfin, sur les petites Madhouse de petits parcs. Mais par contre sur par exemple la Efteling, ils sont beaucoup plus que tout seuls. Hein. Ça c'est sûr. Mais je pense à Palais du Génie, je pense à Houdini, où généralement il n'y a qu'un seul opérateur. Mais bon, on verra ça plus tard peut-être pour l'opération de cette attraction. Je vous propose peut-être d'aller voir la Free Fall qui ressemble énormément à Huracan Condor. Là très clairement c'est même plutôt flagrant. Et comment il l'a appelé lui? Volcan. Voltan. Bref, on va voir ce que ça donne. Ah, oh putain, d'accord, je m'attendais pas à voir une fille. Ah oui, putain, mais... Excusez-moi de prononcer autant de gros mots à la seconde. Mais la théma est magnifique. Pour une fois, on y voit clair dans cette file. Ah, par contre, elle est super courte. Je n'attendais pas à ce qu'elle soit si courte. Ah, c'est vrai que bon, ce genre d'attraction, généralement, les débits sont quand même un petit peu plus contestables. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est donc toute la nacelle, enfin tout le parc de nacelle qui est alimenté donc par une seule file. Ouais, c'est pas comme à Huracan Condor, vous avez un opérateur qui vient vous chercher pour vous dire mettez-vous sur cette nacelle. Mais enfin oui, c'est une file d'attente, mais c'est après à Frépertuis, c'est encore un autre système où c'est si vous voulez un portillon. Ah ouais, mais vous allez me dire ici c'est toutes les mêmes positions, donc c'est pas nécessaire. Mais vous allez me dire c'est un portillon par nacelle. Et c'est aussi le cas notamment à Mac Product. Aptera, d'accord, c'était leur ancien parc. Mais c'était également le cas notamment, enfin c'est le cas également à, comment il s'appelle déjà, à Walibi Belgium. Avec leur free fall, là, comment elle s'appelle déjà? Pourtant elle est extrêmement simple. C'est la Dalton Terror. Par contre on s'est mis je pense du mauvais côté, on va peut-être pas voir le parc et peut-être que j'ai eu un mauvais sens de l'orientation. Peut-être que justement si
On va voir tout le parc et dans ce cas-là, c'est avec beaucoup d'excuses que je vais m'excuser. Allez, donc c'est parti, on gravit lentement. Ah bah non, on est parfaitement dans l'axe de l'Intamine. Ah, qui me donne envie là d'un seul coup. Ouais, par contre, c'est moi où j'ai l'impression que les bâtiments sont beaucoup plus simples là-bas. Ou c'est peut-être qu'ils savent eux optimiser leur map. C'est-à-dire optimiser la texture des objets. Dans le sens où quand on voit une texture de près, qu'elle soit détaillée. Et quand on voit une texture de loin, qu'elle ne soit justement moins pour économiser en ressources sur l'ordinateur. Ça, c'est très intelligent. Oh purée, j'adore. Hein. En plus, on monte quasiment en même temps que l'Intamine. Bon, par contre, c'est extrêmement long, mine de rien, à monter. Je sais pas s'il y a plusieurs programmes pour justement essayer d'accélérer le débit. C'était le cas notamment sur le fameux Mystery Castle. Hein. Quand je dis Mystery Castle, je pense évidemment à Portal of the Spirit, qui était l'une de leurs anciennes créations, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, le débit est extrêmement long. Et si en plus, on peut faire exactement les mêmes choses comme dans Portal of the Spirit, c'est-à-dire contrôler les harnais manuellement, parce que souvenez-vous, on pouvait ouvrir ou fermer les harnais manuellement, c'était juste dinguissime. On peut peut-être aller tester vite fait. Alors, je sais pas si on peut se mettre... Ah, il y a 2 opérateurs, c'est moi sur la réaction. Ouais, il y a 2 opérateurs. On va juste tester vite fait pour voir si c'est possible. Alors, oh putain, il y a trop... il y a beaucoup trop de boutons. Comment on fait? Programme... Ah oui, donc il y a plusieurs programmes. C'est bien. Maintenant, comment on se met en... on se met en pas automatique. Comment tu fais, Jean-Michel? Comment tu fais? Non, c'est pas ici, je pense. Je pense que c'est ici. On peut se mettre peut-être en... Ah non, ça c'est pour effectivement débloquer chaque nacelle. Parce qu'en fait, chaque nacelle, vous devez valider son démarrage. Mais bon, je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Parce que sinon, là, on va jamais s'en sortir. Et plus le temps que je vais chercher, je vais vous faire perdre beaucoup de temps. Et je pense que c'est mieux un petit peu que je bosse le sujet pour vous présenter tout ça assez proprement. Donc là, c'est toutes les armoires électriques, je suppose. Et si j'appuie ici, je pense que ça va être la grosse merde. Donc on va peut-être éviter de poser notre doigt là-dessus. Ce serait con quand même, hein, qu'on bloque quand même l'attraction, surtout nos visiteurs qui font la file. C'est moi, la file n'est... Non, ça va, la file n'a pas l'air d'être pleine. Ouais, c'est bien, putain, c'est bien géré et tout. L'intelligence artificielle est limite 100 fois meilleure que Plane Coaster. Là, là on frôle la perfection. Je pense qu'on est sur la perfection, là, je pense qu'il n'y a clairement pas de doute. Vous voyez, je vous parlais de cette histoire de détail. Voilà, plus on s'éloigne, moins c'est détaillé. Et là, vous voyez, plus on s'est approché, plus c'est détaillé. Ouais, regardez, par exemple, ne serait-ce que le lierre là-bas. Vous savez, je vais m'éloigner, le lierre va disparaître. Enfin, visuellement disparaître. Alors, attention, ça va me faire défaut, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez, on s'est éloigné. Donc, niveau ressources, ça se calme. Aviator, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais dites-moi, il y a beaucoup d'attractions encore à faire, j'ai l'impression. Donc on va peut-être se laisser là. On va se laisser là donc pour cette vidéo. On va donc se retrouver, je pense, la semaine prochaine pour continuer à découvrir ce merveilleux parc d'attractions qui a l'air de regorger de surprises. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer à voir ce merveilleux parc. On visitera donc ces 2 dernières attractions. Et après, on commencera un petit peu à débroussailler, comment dire, le parc en essayant de découvrir les attractions à opérer, tout ce qui est aspect technique. Et après, j'aurais bien bossé le sujet sans doute pour pouvoir vous présenter tout ce que je n'ai pas présenté d'ici là. Et puis pour ne plus rien manquer de cette map qui mérite quand même d'avoir plus qu'un seul épisode. Parce que clairement, il y a tellement de choses à voir, tellement de boulot. Cette team est juste fantastique. Merci à vous de me suivre, merci de m'avoir suivi donc dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, c'est très important. N'oubliez également pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter, même si Utip est clairement plus présent dessus. Mais Instagram, c'est beaucoup plus important. Vous allez surtout me retrouver notamment pour mon trip en Floride, à Orlando. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du Nolimits 2 sur cette map. Et également, n'oubliez pas, le Roblox, c'est le samedi à 14 h également. Allez, à plus tard.